Bonjour tout le monde, c'est Diane Seri. J'aimerais faire cette vidéo pour tous ceux qui vivent l'anxiété, qui vivent la dépression. Je sais, je suis passée par là, je me rends bien compte de la difficulté de la chose, de la difficulté de vos ressentis, qu'ils soient internes ou externes, de cette sensation à l'intérieur de soi, mais aussi de cette sensation qu'il y a quelque chose qui cloche autour de soi aussi, qui est un peu bizarre. Et j'aimerais parler de la différence entre le désespoir et le renoncement. Beaucoup d'entre vous sont dans le désespoir. C'est-à-dire qu'ils n'espèrent plus. Ils n'espèrent plus que ça s'améliore. Ils ont l'impression que ça ne pourra pas s'améliorer, qu'ils ne voient pas en fait, que vous ne voyez pas forcément comment ça pourrait, vous pourriez guérir. Vous avez l'impression d'avoir peut-être tout essayé. À chaque fois, c'est une déception. Ok. Et la différence entre le désespoir et le renoncement, c'est l'intention. Ça dépend de votre intention. Est-ce que votre intention, c'est de glisser un problème sous le tapis et de vous dire, bon, de toute façon, ça ne se résoudra pas, donc je lâche l'affaire, ma vie est foutue, je ne pourrai pas être heureux. Voilà, ça c'est le désespoir. Et quelque part, le désespoir, c'est je m'abandonne, je me trahis, je ne me donne pas le droit d'être heureux, je lâche l'affaire. Je lâche l'affaire, mais je lâche l'affaire parce que c'est de l'ego, en fait. C'est du mental, c'est de l'ego. Je n'arrive pas à me faire une image positive de l'avenir. Voilà. Et en fait, le mental ne marche qu'à travers des images que vous vous faites des choses. L'image que vous vous faites de vous-même, de l'avenir, du passé, votre histoire. C'est ça, c'est généré par votre mental et ça alimente votre mental. C'est un processus d'identification. C'est-à-dire que vous n'êtes pas votre histoire, vous n'êtes pas votre corps, vous n'êtes pas votre mental, vous n'êtes pas ce que vous pensez, voilà, vous n'êtes pas ce que vous ressentez. Je parle bien des sensations physiques, d'accord? Ça, c'est juste une information. Voilà, vous êtes autre chose. Et à partir du moment où l'intention vient de votre mental, c'est que votre mental ne veut pas vous transmettre, ne veut pas se faire une image différente qu'une image négative en fait de la situation. Comme s'il fallait que la situation elle soit mise dans une case. Je vis une mauvaise situation actuellement et ça ne s'améliorera pas. Mon futur, c'est pareil. Je le mets dans une case de ce sera une mauvaise situation qui va continuer. Et le mental, il a besoin de mettre les choses dans les cases. Voilà. Donc, pour sortir du piège du mental, eh ben, je vous invite à vous intéresser au renoncement. Parce que le mental, qu'est-ce qu'il fait? Il vous donne l'impression que vous n'avez pas le choix. Voilà. Le mental égo, il est jugé, pardon, c'est pas ça que je veux dire, mais il est occupé à mettre les choses dans des cases. Voilà, le mental, il met les choses dans des cases, et l'ego, il est occupé à juger. Voilà, donc le mental, il dit, il faut que je mette des étiquettes, que je nomme ce qui m'arrive, que je nomme ce que je crois, il faut que je nomme qui je suis, voilà. Donc alors c'est là qu'on dit ah je suis timide, ah je suis dépressif, ah je suis ceci. Et là on s'identifie à ce qu'on ressent et on se dit je suis dépressif. Vous n'êtes pas dépressif. Vous vivez une dépression. Vous n'êtes pas ce que vous vivez. Vous n'êtes pas. C'est comme les gens qui disent je suis handicapé. Tu n'es pas handicapé, tu as un handicap. Pourquoi est-ce que tu veux t'identifier à ce que tu vis? Tu n'es pas ce que tu vis. Vous n'êtes pas ce que vous faites, vous n'êtes pas ce que vous pensez. Voilà. Par contre, vous pouvez faire ce que vous êtes. Si vous savez qui vous êtes, vous savez quoi faire. Vous pouvez faire des actions qui sont alignées avec vous-même. Voilà. Et ça ne se décide pas qui on est. Ça ne se décide pas. Ça se découvre. Vous êtes déjà là. Bien fait, bien conçu, parfait comme vous êtes. Vous êtes bien foutu. La nature vous a bien foutu. Voilà. Et dans votre tête, vous êtes bien foutu. Il y en a plein qui vont dire « Mais non, je suis mal foutu. T'as rien compris à la dépression, machin. » Vous êtes bien foutu. Mais si vous vivez à travers la pression,
l'obligation d'être quelqu'un d'autre que qui vous êtes, vous êtes sous un rouleau compresseur. Et c'est là que vous vivez la dépression, c'est-à-dire il y a trop de pression, il faut que je dépressurise ça. Donc je vis une dépression. Voilà, tout simplement. Alors le renoncement, c'est quoi? Le renoncement, c'est quand vous arrêtez de faire quelque chose qui vous fait du mal. Par exemple, je renonce à devenir la personne que je voulais être. Parce que vouloir, c'est quoi? C'est de la volonté. Ça vient du mental. Par exemple, je veux être architecte. Voilà. Je veux être architecte. Pourquoi? Parce que papa et maman sont architectes. Je veux être médecin parce que papa et maman sont médecins. Je veux sourire. Je veux être quelqu'un de souriant parce que papa et maman, ou je dis papa et maman parce que c'est ce qui me vient, parce que c'est votre enfant intérieur, tout ça, hein, qui parle. Je veux être souriant parce que papa et maman, je voulais les rendre heureux. Je veux être souriant parce que c'est ce qu'il faut dans la société. Je veux être beau, je veux être comme ci, je veux être comme ça, je veux faire tel métier, je veux gagner de l'argent, je veux ci, je veux ça. Ça, c'est ce que tu veux, c'est ta volonté. C'est votre volonté. Ça se saurait si on était heureux à travers ce qu'on projette, à travers ce qu'on veut. On dirait c'est comme un enfant capricieux qui dit « moi, je veux un iPod ». Tu auras ce qu'on te donne, tu vois. Et le truc, c'est qu'on t'a déjà donné le cadeau, tu es déjà la personne que tu dois être. Il n'y a pas besoin de vouloir autre chose, mais plutôt à découvrir qui tu es maintenant, au lieu d'essayer de te forcer à te modeler. Et un exemple de renoncement, c'est celui-là. C'est un exemple. C'est je renonce à me mettre la pression pour devenir la personne que je voulais devenir, ou que je veux devenir, ou que mes parents veulent que je devienne, ou que la société veut que je devienne, ou que mon psy veut que je devienne, ou que mon compagnon veut que je devienne. Voilà. Ou que je veux devenir pour obtenir quelque chose. Parce que si vous ne voulez pas devenir la bonne personne, imaginons que vous vous plantiez. Ce qui arrive très souvent avec le mental, puisque c'est une image d'eux. On se fait une image d'eux, on se fait une idée d'eux. Si vous voulez devenir quelqu'un que vous n'êtes pas, quelqu'un d'autre, et que vous vous plantez, parce que ça arrive souvent, vous allez avoir un système interne qui va se mettre en place pour que surtout ça ne se réalise pas, parce que ça serait trop violent pour vous. Et malheureusement, vous avez tous les outils pour réussir à devenir la personne que vous voulez être. Le mental sert à ça. Vous avez cet outil-là. Donc, votre corps, vos émotions, votre inconscient, votre cœur, votre âme vont générer un état pour vous empêcher de faire une grosse connerie. Et cet état s'appelle la dépression. Cet état s'appelle l'anxiété. La dépression, l'anxiété, c'est pas là pour vous faire chier. C'est là pour vous faire suffisamment mal pour que vous renonciez à mettre la main dans le feu. Voilà. C'est comme les enfants, ils voient une bougie, ils ont envie de toucher, ça fait suffisamment mal pour qu'ils ne le refassent pas. Voilà. Et là, on est dans le renoncement. On est dans le « Ah, j'ai compris quelque chose et je fais de moi-même le choix d'arrêter de faire quelque chose qui ne me ressemble pas, quelque chose qui pourrait me faire du mal, quelque chose qui ne me convient pas, quelque chose qui ne me parle pas, quelque chose qui ne m'apporte pas de l'amour personnel. » Voilà. Ça, c'est le renoncement. Et le renoncement, c'est quelque chose qui se fait en conscience, qui apporte de la paix et de l'apaisement dans l'âme, dans le cœur, dans le corps, appelez ça comme vous voulez, dans l'esprit même. Parce qu'on arrête de se battre pour un truc où on sait qu'on est voué à l'échec parce que ça ne nous anime pas. Voilà. Je vais donner un exemple. Moi, je voulais gagner de l'argent. Enfin, je croyais. En fait, c'est ça. Faites ça, regardez. Vous dites, je crois que je veux ceci ou cela. Donc moi, par exemple, je croyais que je voulais avoir beaucoup d'argent. Je croyais que je voulais être une working girl et beaucoup travailler et être respectée dans mon travail et tout ça en tant que salariée. Voilà. Voilà ce que je croyais. Voilà ce que je croyais vouloir. Et donc, c'est très important de se dire, je crois vouloir cela.
Puis un jour, je suis allée vérifier. Je suis allée vérifier. Et je me suis rendu compte que je me plantais. J'en ai rien à foutre de l'argent. Mais je me disais, mais pourquoi en fait je veux gagner de l'argent? Je veux dire, les gens qui veulent vraiment gagner beaucoup d'argent, ils regardent régulièrement leur compte bancaire. Ils prennent soin de leur argent en fait. Ils l'investissent. Ils jouent au jeu de l'argent. Moi, j'aime pas le jeu de l'argent. Je regarde jamais mes comptes bancaires, ni rien. En fait, j'en ai rien à foutre de l'argent. Par contre, je pensais que ça m'apporterait de la légèreté d'esprit et surtout euh, la possibilité de partager l'amour. Parce que moi, j'ai une vision de l'amour qui est on voyage, on va au restaurant. C'est une aventure. Et pour vivre l'aventure, bah, il y a besoin d'avoir certains... Enfin, l'aventure que moi je veux, il y a besoin d'avoir certains moyens parce que ça dépend de l'aventure qu'on veut vivre, hein. Il y a des gens qui vivent des aventures avec absolument rien. Ils ont une roulotte, ils ont 3 francs 6 sous et ça suffit pour eux. Ils sont très heureux. Voilà. Mais moi, dans mon style d'aventure, il y a besoin qu'il y ait de l'argent. Mais je m'en fous de l'argent. Alors comment on fait? Eh bien, on renonce. Je veux dire, l'argent pour avoir de l'argent, ça ne me rendait pas heureuse. J'ai fait un burn-out à cause de ça. Parce que je me suis forcée à faire des efforts qui n'avaient pas de sens pour moi. Voilà. Dans un travail qui n'avait pas de sens pour moi, avec une hiérarchie qui n'avait pas de sens pour moi non plus. On ne partageait pas les mêmes valeurs. Euh, et je me suis brûlé les ailes. C'est ça qu'on appelle se brûler les ailes. J'ai brûlé mes ailes, c'est-à-dire j'ai brûlé mon ego. Voilà. Euh, parce que ça m'a fait suffisamment mal. Je suis tombée de suffisamment haut pour ne pas recommencer. Je me suis retrouvée en fauteuil roulant, hein, parce que physiquement, mon corps a dit t'arrêtes. Donc, je vous souhaite de ne pas en arriver là, malgré le fait que moi, c'était peut-être la meilleure chose qui pouvait m'arriver, parce qu'au moins, là, j'étais obligée de me remettre en question. Donc, le renoncement, c'est quand on choisit d'être soi. En fait, on se choisit soi. Quand vous choisissez vous, ne pouvez pas vous choisir vous sans renoncer à ce qui n'est pas vous. Voilà, c'est ça. Je pense que je vais en faire le titre de la vidéo, je vais le noter. Vous ne pouvez pas vous choisir vous sans renoncer à ce qui n'est pas vous. Voilà. Et donc c'est ça le renoncement. Quand on est soi, quand on est en paix avec soi, quand on s'est accueilli, quand on a accouché de soi-même, on va utiliser des grands mots. Quand on a accouché de soi-même, qu'on s'est accueilli, qu'on a une bonne relation avec son cœur, son âme, son corps, avec notre être, avec notre conscience, il n'y a pas d'anxiété, il n'y a pas de dépression, il n'y a pas de stress. Voilà. Voilà. Mais du coup, la question c'est vous vous prenez pour qui en ce moment? Parce que si vous vivez ça, vous ne vous prenez pas pour vous-même, vous vous prenez pour quelqu'un d'autre et vous essayez de devenir quelqu'un d'autre et ça ne vous convient pas. Et ça vous met dans la dépression, l'anxiété, le désespoir. Euh, et le désespoir, en fait, le désespoir, c'est quand vous renoncez à vous-même au lieu de renoncer à ce qui n'est pas vous. Et je vous invite à vivre le renoncement, c'est-à-dire le deuil, faire le deuil de ce qui n'est pas vous pour pouvoir vous accueillir vous et vous sentir bien, en bonne relation avec vous-même. Et après, vous pourrez être en bonne relation avec les autres. Même quand on a la sensation qu'il y a un décalage avec les autres, on peut avoir des belles relations. Mais le truc, c'est que tant que vous n'êtes pas vous-même, vous attirez d'autres personnes, des personnes qui n'étaient pas destinées pour vous, des personnes qui sont alignées avec qui vous n'êtes pas. Et donc, vous avez peut-être une ou deux personnes, des rares personnes qui sont alignées avec vous, mais coup de bol, coup de chance, vous avez de la chance, c'est tout. Mais vous attirez à vous ce qui vibre à la même fréquence que vous. Donc, si vous n'êtes pas vous-même, vous n'attirez pas des gens tout à fait alignés avec vous-même. C'est-à-dire, ça ne veut pas forcément dire que vous allez attirer des personnes hyper toxiques et tout, mais juste pas avoir une aussi bonne relation que vous auriez eue avec quelqu'un d'autre qui est plus à la fréquence de qui vous êtes vraiment.
Et alors, si vous êtes vraiment très, très décalé avec votre fréquence et qu'elle est très, 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 très basse, bah, vous attirez des gens très, 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 très bof, quoi, hein, aussi. C'est vrai. Donc, je vous invite à vous faire cette réflexion. Actuellement, si je suis dans le désespoir, c'est parce que je crois vouloir quoi? Je me prends pour qui? Je veux être qui? Et à remettre en question l'idée que vous vous faites de tout ça pour pouvoir renoncer à ce qui ne vous ressemble pas, garder ce qui est bon pour vous, parce que peut-être qu'il y a des choses dans cette image que vous vous faites, il y a peut-être une ou deux choses qui sont bonnes pour vous, mais peut-être pas tout le package. Alors prenez ce qui est bon et renoncez à ce qui vous fait du mal. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura aidé et que vous aussi, vous sortirez comme moi de la dépression, des envies suicidaires. Je sais que ça ne se voit pas sur moi maintenant, au jour d'aujourd'hui, mais j'ai vécu tout ça. J'ai vécu tout ça et ça a failli me coûter la vie. Et je suis passée à travers des épreuves très très dures. Donc ça ne se voit pas. Mais ça ne se voit pas, pourquoi? Parce que j'ai développé beaucoup de sagesse en face. Ça m'a permis de remettre en question beaucoup de choses et d'avoir l'humilité, beaucoup d'humilité, ouais, de vraiment observer mes pensées, pas m'identifier à elles, mais me dire, ah tiens, en ce moment je suis en train de penser ça, et de pas forcément réagir par rapport à ça, et pas forcément, c'est pas parce que je pense qu'il faut que je fasse quelque chose que je vais faire ça, que je vais faire cette chose en fait. Je suis au courant que je le pense, mais j'ai le recul derrière. Et je vous invite vraiment à obtenir de l'humilité face à ce que vous pensez, face à ce que vous ressentez. Parce que vous êtes bien plus que ça. Voilà. T'es d'accord, Chapi? Chapi, il a l'air d'accord. C'est mon chien. Attendez, je vais vous le montrer. Viens, Chapi. Viens là. Viens me faire un câlin, viens. Voilà. Attends. Et c'est vrai que les animaux, ça aide. Hein, parce que t'appuies là où ça fait mal. Oui, mon poussin. Oh, t'es du gros câlin, ça. Oh non, pas de bisous. Pas de bisous. Non, non. Des câlins, si tu veux. C'est gentil. Tu fais un bisou aux gens? Là, là. Non? Non, je fais que des bisous à moi, lui. Hein? Allez, tu descends. Merci. Voilà, c'était l'intervention de Chapi. Je vous embrasse fort et je vous envoie de l'espoir. Et pourquoi pas un peu de sagesse. J'espère que ces paroles vous aideront. Ciao.